aimé Joker? Le Joker, c'est un méchant. Je vais regarder sur Wikipédia. Il a les cheveux verts. Il est tueur en série, tueur de masse, chef de la mafia de Gotham City. Ouais, ben c'est beaucoup, hein. Il aime le venin, les pistolets, les couteaux, armes au corps à corps et bombes. Il habite à Gotham. C'est un génie criminel. Excellente connaissance de chimie, sens de l'humour, de folie et démesuré. Un sens de l'humour, bon. Vous avez compris, en gros, c'est un méchant. Et là, d'ailleurs, on va parler des... Ah oui, d'ailleurs, j'ai un truc à dire. Il y a eu un nouveau film, Joker Folie à 2. Je l'ai pas vu et il a l'air... Je veux rien dire. Parce que comme ça, je vous conseille pas ou je vous déconseille pas. Donc, là, je vais parler... J'aime bien les méchants. Vous savez pas, mais donc j'aime bien les méchants. Là, je vais pas parler des vrais antagonistes, les vrais méchants. Je vais parler des méchants que on soupçonne pas. Ceux on savait pas que ça serait eux. Le premier méchant qu'on ne soupçonne pas. Ouais, bon, le premier méchant qu'on ne soupçonne pas. Bon, vous avez pigé. C'est, vous voyez la mythologie grecque avec Zeus. Bon, je vais pas dire leur nom romain parce que je les connais pas. Zeus, Hadès, Poséidon. Bah, eux, ils ont une mère. Il s'appelle Rhea. Et ils ont un père. Il s'appelle Chronos. Bon, bah, logique. Bon, Chronos, il a bouffé ses enfants. Donc Zeus, Poséidon, Hadès. Bon, c'est pas le plus gentil des pères, hein. Moi, j'aimerais pas l'avoir. Et ils ont aussi des grands-parents. Bah, logique. C'est Ouranos et Gaïa. Et Chronos. On va savoir pourquoi on l'a poussé à bouffer ses enfants. Parce que, genre, de naissance, tu vas pas te dire ouais, moi, quand je serai adulte, je vais aller bouffer mes enfants. Non, c'est sa mère, Gaïa. Elle, c'est une vraie folle dingue. En gros, bon, après, c'est un peu de la faute de son mari. Parce qu'au début, quand ils ont fait des enfants, il a voulu les tuer et les jeter en prison. Donc bon, voilà. Après, elle a dit mon enfant, Chronos, enfin, c'est l'un de ses enfants. Veux-tu bien prendre la faux que j'ai créée et aller découper ton père en petits morceaux? Tu vois, le genre de mère qu'il a. Donc après, on se doute qu'il là va devenir un peu... pas sympa. Ben voilà. Maintenant on a compris pourquoi Chronos c'est un taré. C'est parce que sa mère elle était encore plus tarée. Le deuxième méchant. Ce méchant il est dans la vraie vie. Il s'appelle Alfred Hitchcock. Lui, eh ben, c'est à moitié à cause de son père, mais bon, voilà. Alors, dans le tournage Les Oiseaux, un film qu'il a fait, il avait demandé à l'actrice, je sais plus laquelle, s'il voulait bien sortir avec elle, parce qu'il aimait bien sortir avec les actrices de ses films. Elle a dit non, elle a refusé. Il a retenté, elle a encore refusé. Et donc là, à la place de lui envoyer des faux oiseaux, elle lui a envoyé un vrai. Donc, bah, vous avez compris. C'est un peu embêtant. Mais après, son père, bah, quand il avait genre 5 ans ou 6 ans, quand il a fait une bêtise, il l'a amené en prison pendant 1 heure. Donc, bon, un petit traumatisme d'enfance, hein. Rien de plus. Troisième méchant, c'est Voldemort. Enfin non, pas Voldemort. Voldemort, on sait très bien que c'est un méchant, c'est carré, il est vraiment méchant. Et si vous savez pas c'est qui Voldemort, c'est dans la saga Harry Potter, vous lisez parce que c'est trop bien. Mais bon, on fait pas de la pub ici. Donc, ah oui, Voldemort c'est le mec sans nez. Donc, mais là le vrai méchant, la vraie méchante d'ailleurs, c'est pas un méchant, c'est la mère de Voldemort. Et ouais, c'est tout le temps les parents, c'est tout le temps de la faute des parents. Comme les 2 autres exemples d'avant. Et en fait, la mère de Voldemort, on va expliquer un peu l'histoire. En gros, Méropégaude, parce qu'elle s'appelle Méropégaude, était amoureuse d'un moldu, Tom Jedusor. Donc, mais comme le moldu Tom Jedusor n'était pas amoureux de Méropégaude. Bon, vous avez compris. Parce que sinon, bah, ils auraient fait un enfant et puis c'est terminé et puis voilà. Et donc, elle a fait un petit filtre d'amour, de l'amortensia. Et après, elle lui en a fait boire et donc, bah, ils sont tombés amoureux. Enfin, faussement amoureux. Et donc, ils ont fait un enfant. Mais l'enfant,
T'es pas un enfant créé avec du vrai amour originel. C'est du faux amour créé par une potion. Donc bon. Et donc après, elle va dire, oh mais j'ai un enfant dans le ventre. Et donc je vais arrêter de lui donner la potion à mon mari, enfin à mon entre guillemets mari Tom Jedusor, pour comme ça il va peut-être m'aimer, comme ça j'ai plus besoin de lui donner de potion et puis voilà. Et ben elle a arrêté de lui donner de la potion, il est parti et voilà, donc c'est pas un sympa, il est pas très sympa comme père, il a abandonné son entre guillemets son propre enfant qui n'est même pas encore né. Mais pourquoi elle est méchante, Méropée Count? Enfin, pas méchante, mais elle a fait ce qu'elle a fait. Bah, parce que son père l'a un peu maltraité. Si on lit le chapitre, je sais plus combien, de livres, je sais plus combien, bah, on voit, je crois que c'est dans le livre 6, on voit, c'est où, ce qu'il a fait, en gros. Par exemple, il l'a traité de sale craque-molle, il lui a envoyé des sorts, il a failli l'étrangler, et si le gars du ministère il l'avait pas arrêté, bah elle serait morte. Donc en soi, c'est peut-être le gars du ministère le méchant. Parce que comme il a arrêté le père de Méropégone, la mère de Voldemort, s'il l'aurait pas arrêté, elle serait morte, il n'y aurait pas de Voldemort. Mais bon, ça arrive dans une théorie un peu de n'importe quoi. C'est comme si on dit, en gros, si les parents ils sont pas là, l'enfant il est pas là et donc il n'y a pas de méchant. Et c'est logique, ça marche pour tout. Si moi j'ai pas mes parents, bah je serais pas devenu tueur et j'aurais pas tué 50 personnes. Là j'ai rien dit, j'ai rien dit. Quatrième méchant. Lui, on peut dire qu'il n'est pas vraiment méchant, mais bon, c'est quand même un sale type. Il s'appelle l'âne trop. Parce qu'en fait, sa mère, elle est toute gentille, elle lui fait des cookies, tout ça. Voilà. Et lui, on va faire un exemple. En gros, je suis la mère de l'âne trop. Mon chat, je t'ai... Bah non, je vais pas l'appeler mon chat. Bon, mon âne, je t'ai fait 10 cookies. Mère, tu m'as pas fait 15 cookies. Et là, bah, c'est plein de coups de pied. Et après, elle répond, oh, je vais te faire 5 cookies en plus. Parce que 10 plus 5, ça fait 15. C'est pas franchement sympa. Voilà, c'est tout. C'était une petite parenthèse sur l'âne trop. Là, c'est le cinquième méchant. Lui, eh ben, c'est un vrai taré. Il est jeune, mais c'est un taré. Vous avez vu Maman, j'ai raté l'avion ou Home Alone? Home Alone. Ouais, bon, vous avez compris. En anglais. Lui, Kevin, il veut essayer de se débarrasser des méchants. Mais avec des manières un peu exagérées. Je vais vous montrer un extrait. Là, c'est Kevin. Non, pas Kevin, Harry. Hop, il tire. Le feu lui arrive sur la tête. Bon, déjà, c'est pas ouf. Après, il se dit, ça sent le crâne, mais il se regarde dans le... Et donc là, bizarrement, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Bizarre. Alors, il se dit, tiens, je vais mettre ma tête dans l'eau des toilettes. Et bizarrement, eh ben, c'est du kérosène. Donc, boum. C'est sympathique, hein? Allez, deuxième extrait. Le deuxième extrait, c'est de Maman, je m'occupe des méchants. C'est le 3, en gros. Alors déjà, là, il avance. Il se dit, oh, mais tiens. Et bien sûr, ça active une tondeuse à gazon qui va, je pense, lui, tomber sur la tête. Alors ça arrive, et donc là tu te dis, et là comme un gros débile, il ne bouge pas, et voilà le résultat. Ça aurait pu être pire, hein. Il a eu de la chance. J'aurais pu lui broyer le cerveau. Alors merci d'avoir regardé la vidéo.
Si ça vous a intéressé, bah ça vous a intéressé. Si ça vous a pas intéressé, ça vous a pas intéressé. Mais c'est obligé que ça vous a intéressé. Alors, bah mettez un like, c'est obligé. Partagez, mettez la petite cloche, bon, faites tout ce qu'il faut. Et au revoir.